j'ai du mal à me sentir en danger avec 150 munitions dans l'inventaire. C'est le grand défaut des survival horror modernes, en tout cas à gros budget. C'est par exemple le cas pour Alan Wake 2 ou encore pour les remakes de Silent Hill et Dead Space. Ah d'ailleurs, si t'as fait le remake de Resident Evil 4, sache que cette formule de l'action vient de là justement. Alors pas du remake bien sûr, mais de la version de 2005. Et ouais, ça date hein, sachant qu'à l'époque un survival horror, et le nom vient de là, le but c'était d'économiser les munitions. Du coup, fallait un petit peu gérer le corps à corps, ou être bon à la visée, ou simplement contourner les ennemis, ça marchait plutôt bien. Et oui, pour garder le plus de munitions possible, notamment pour les moments critiques. Donc les boss quoi. Le problème, c'est qu'avec le souci de faire des jeux rythmés, dans un souci de garder le joueur, et donc de s'adresser au plus large public possible, eh bien ça donne une formule qui ressemble à ça. Ambiance, munitions à gogo, vague d'ennemis et boss. Bon d'accord, de temps en temps il y a des puzzles. Mais c'est un cycle qui recommence jusqu'à la fin du jeu. Et tout ce que je te raconte, c'est avoué par les créateurs comme Shinji Mikami, le papa de Resident Evil justement, ou par Ben Wanad qui a géré Dead Space. Malheureusement pour ma part, et je ne sais pas ce que t'en penses, mais en tant que joueur, on est naturellement éduqué à ce que si on nous donne des munitions, c'est pour un boss fight ou alors des vagues d'ennemis. Donc bah, même si l'ambiance est très bonne, même si la DA est incroyable et même si le son est ouf, eh ben tout ça c'est un petit peu prévisible.